village parce qu'il est trop recherché là-bas. Il va venir en ville, genre, on parle. Je pense que même, il ne sait pas que c'est Abidjan, même on peut l'attraper vite. Ils l'ont attrapé comme un agouti sans érection. Et puis on l'a attaché. Et puis on est allé lui là où il faut. Là où tous les... Il va aller trouver. Parce que c'est celui-là, ce jeune-là qui a dit lui-même, c'est lui qui va ôter la vie au président. Oui, menace de mort. Il a dit embêté, il a dit... Oui, il a dit. Voilà. Il a dit que c'est moi. Voilà, voilà. Il a dit ça. Il a dit, mais j'ai dit, non, mais j'ai tremblé sur moi. J'ai dit, aïe. Moi, quand j'ai vu ça là, j'ai envoyé ça directement à qui de droit. J'ai envoyé ça. Non, tellement que ça m'a fait mal. Non, la personne m'a dit. Ah, c'est aujourd'hui, on l'a attrapé ou bien hier. Parce que moi, les gens disent non, il a fui. J'ai demandé la semaine dernière, on dit non, il a fui. Ils l'ont pas encore attrapé. Ça me faisait mal. J'ai dit, ça, elle est dans la nature comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a un service de renseignement qui est. Il va fuir. Non, mais je suis contente. Ils l'ont pas. Yaka, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Moumouni, ça va? Oui, ça va. Oscar terminé quand il y a une chose et puis... Oui, il a fini la Natouka, parce que Natouka, il y a longtemps, elle est en bas ici. Oscar qui n'avait pas fini, puis tu as montré... Oui, Oscar, vas-y, hein. Oscar est là. Son micro est bloqué, on dirait. Attends, je vais lui envoyer. Ouais, voilà, je suis là, Yaka, je suis là. En tout cas, merci beaucoup pour l'info. Tout le monde est content ici parce que tout là, on souhaite pas on veut pas les injures. Venez critiquer, les critiques même ça apporte souvent. Souvent quand ils viennent critiquer comme ça là, à la télévision, le gouvernement ils écoutent tout. Après oui, ils tiennent compte de leurs critiques pour essayer d'améliorer ce qu'il est dit. Merci beaucoup. Mais avec les injures ça marche pas. C'est pas la dictature. Le président il n'est pas dictateur. Alors, quand tu insultes, on t'arrête. Quand tu insultes, quand tu critiques, il n'y a rien. On va à NCI. Les gens, ils vont insulter le président, ils vont insulter, ils rentrent chez eux, tranquille même. Ils vont critiquer le président, ils rentrent chez eux. Là, on voit, ils vont critiquer, ils rentrent chez eux, il n'y a aucun problème. Mais les injures, là, c'est ce qu'on ne veut pas. On est obligé de suivre le président parce qu'il est beaucoup méthodique. Donc, pas d'injures, critiquer, il n'y a pas de problème. Yaka, merci beaucoup pour le direct. Bonne soirée à tout le monde. Maman, désolé, hein. Bonsoir, non, c'était pour vous taquiner. Aïe, mon fils est là. Mon fils, qu'il n'a pas vu, m'a puni jusqu'à il est parti à Abidjan. Il vient. Il voit son bas vidéo, mon cœur brûlait comme ça. Il dit quand il va rentrer. Non, Yaka, il n'est pas n'importe qui. Tout le monde, on le voit partout. Dans le village de Yaka, maintenant, l'avion descend. Alors, depuis, l'avion commence à descendre à Kourougou, là. Donc, ça fait qu'il a changé. Il peut me tuer. Il dit, il nous avant, laisse parler comme ça dans le pays. Maintenant, l'avion descend à Kourougou. Donc, ça fait qu'il est partout. Julien, Yaka, il est partout maintenant parce que l'avion descend chez lui, dans son village. C'est dit, hein. J'allais m'asseoir chez lui comme ça quand il monte ici dans le sac. Bonsoir, chers frères. Bonsoir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. C'est vrai. J'espère que vous allez bien. Mon aide de lumière. Oui. 10 jours là était long, hein. J'étais cherché à Abidjan. Tu as vu ça? J'étais cherché à Abidjan. J'ai été faire 2 semaines à Abidjan, mais je te jure, en 10 ans en France, c'est la première fois que j'ai senti l'envie de vivre à Abidjan, de rester vraiment à Abidjan, de m'établir à Abidjan. J'étais tellement fière, j'étais tellement contente. À tous les Ivoiriens. Non mais très honnêtement, j'étais fière. J'avais une de ces fiertés. Quand j'allais dans des endroits, je me disais, même en France, on n'a pas ça. Je te jure que j'avais un sursaut de patriotisme qui ne disait pas son nom. J'étais trop contente. J'étais contente. Je sais que tu es constant dans ce que tu fais. Je sais que tu es dans le vrai. Je te suis dans ce que tu es, mais très honnêtement, j'ai été bluffée par tout ce que j'ai vu dernièrement. Ça fait à peine 2 ans que je ne suis pas partie, mais quand je suis allée, 2 semaines, juste 2 semaines, je te jure qu'en venant là, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, hey. Quand ta date de retour arrive, tu as palpitation. J'étais triste, Franchement, j'étais triste. Et on doit vraiment prier pour ce grand homme-là. On est là, je ne sais pas, quand tu es trop à l'aise, j'ai l'impression que tu n'aimes pas, les gens n'aiment pas. Quand tout est bien, les gens n'aiment pas. Mais on n'a même pas, c'est-à-dire les élections n'ont même pas lieu d'être. Les gens sont habitués à la misère, à la précarité. On peut pas faire ça. Ils ne comprennent pas, ça les effraie. Non mais très honnêtement, c'est grave quand même quoi. C'est-à-dire, quand tu es dans un pays, tout est en train de changer, tout est en train de se développer. C'est vrai, tout ne peut pas être parfait. Il n'y a pas la perfection, ça relève de Dieu. Mais on est en train d'amorcer un de ces développements. Quand tu rentres dans le pays, quand tu vois même la joie de vivre des gens, tu vois comment les gens sont, que ce soit les vendeurs dans la... Sans qu'il y a un vent là de paix en fait,
en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent forcément aller contre ça. Il y a quelque chose dans ce pays-là. Et je pense que c'est à nous de préserver ça. C'est à nous de préserver. C'est pas une histoire de je suis du nord, je suis du sud, je suis de l'est, je suis de l'ouest. On doit se battre pour que cette paix-là, ça se pérennise, pour que nos enfants puissent profiter de ça. Oui. Les gens sont là, ils s'agitent, ils disent des choses, ils disent tout et n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Mais moi, je comprends pas. Il y a des pays où les présidents ont fait près de 50 ans et les habitants de ces pays-là se portent tellement bien. Mais je sais pas, pour des questions d'élection, déjà, ça commence à jaser, alors que le monsieur, il travaille. Il travaille, tout est en chantier. Abidjan, il y a des endroits que moi, je ne reconnais plus. Il y a des choses, pourtant, j'ai vécu là-bas jusqu'à 30 ans passés. Mais il y a des endroits aujourd'hui, là, je vais dans des quartiers où j'étais là, je ne reconnais plus rien. Il faut que le combat que tu mènes là, cher frère, il faut que ce combat-là, ça puisse attirer beaucoup de personnes pour qu'on se dise que nous qui sommes de la génération 79-80 là, on puisse comprendre qu'aujourd'hui, là, la relève, là, c'est nous. Nous, on a connu la guerre. On a connu l'année blanche. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix, là. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde est content. Chacun essaie de se battre comme il peut. Mais cette histoire de menacer, cette histoire de vouloir faire des marches, cette histoire d'intimider, là, ça répond à quel objectif? Ça répond à quoi? Et malheureusement, les personnes qui sont devant ces personnes-là, ils ne réagissent pas. C'est pas une question de politique, mais à un moment donné, là, il faut penser Côte d'Ivoire. Il faut penser, après ce monsieur-là, est-ce qu'on aura quelqu'un même qui peut faire comme lui? Comment est-ce qu'il va passer la main? C'est des choses comme ça qu'on doit penser, mais penser à vouloir lui faire du mal, penser à intimider les gens, penser à inquiéter les gens, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc moi, j'exhorte, je suis dans une exhortation, j'exhorte tout le monde à suivre ce monsieur-là, à suivre le président Ouattara, parce que avec lui, c'est déjà une valeur sûre. Avec lui, c'est déjà la sécurité. Avec lui, c'est déjà la paix. Et c'est surtout le développement. C'est surtout le développement. Si on entend que aujourd'hui on se permet de voyager, la Côte d'Ivoire est attractive, la Côte d'Ivoire il y a tel sommet en Côte d'Ivoire, il y a tel événement qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Les gens s'organisent ici aujourd'hui pour aller faire des circuits touristiques en Côte d'Ivoire. On doit être fiers en tant qu'Ivoiriens d'entendre ça, plutôt que de rester dans une logique de défiance, de rester dans une logique de vouloir boycotter les choses. Quand on parle bien de la Côte d'Ivoire, là, c'est tout le monde qui est content. On ne dit pas que c'est Yaka à qui ça revient, ou bien on ne dit pas que c'est à Madame X ou Madame Y que ça revient. Merci infiniment. Donc, vraiment, moi, je tiens à te féliciter. Comme je te l'ai dit, je n'attends jamais moins de toi. Je te suis depuis longtemps. Merci beaucoup. Et je sais que le travail que tu es en train de faire là, c'est un travail qui est porteur, c'est un travail qui va porter. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps, le temps de se voir, le temps de s'asseoir pour parler. Mais quand il y a des panels comme ça, moi, je considère que c'est des panels de haut niveau. C'est des choses qui doivent être constructives. C'est des choses qui doivent éduquer et surtout sensibiliser. Donc voilà, moi, je vais descendre. C'était mon propos. Donc voilà. Je suis en bas et puis je salue tout le monde. Bonne soirée à vous. Moi, merci. Merci. Je t'en prie. Ok, il y a Mamadou Soumaoro qui dit que lui, il est à 2%, non? Ouais, Vipé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je ne vais pas trop durer, Vipé. Tu sais, le malheur de la Côte d'Ivoire, là, c'est Babo Laurent. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Parce que ce monsieur, dès qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire, on a connu rien que les malheurs dans ce pays-là. C'est lui qui a poussé notre génération à insulter au faux Bani ici en 90. On a connu l'année blanche. Et c'est là qu'on a connu le premier maître à l'université. Donc ce monsieur-là, c'est une que désolation. C'est-à-dire il est tellement aigri qu'il ne veut pas que ce pays-là puisse connaître le bonheur perpétuel. Tout ce qui est noir, tout ce qui est blanc, il veut faire ça noir. C'est ça son esprit, quoi. Il est négatif. Moi, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Parce qu'il ne faut pas comprendre que les gens, vous venez trouver le pays dans la stabilité, ça ne vous plaît pas. Vous étiez en exil, vous êtes entré, on vous a rétabli dans vos fonctions. Et c'est vous qui venez mener une bataille pour dire que non, si les Kone Katina et autres là, ils ont raison. C'est parce qu'on les a rétablis dans leurs fonctions qu'ils peuvent se permettre de dire certaines choses. Ils sont payés à la fin du mois par l'État de Côte d'Ivoire. Ces gens, ça n'ont pas honte. Vous, votre avenir là, on peut pas rester là toujours en train de dire que non, faut on soit dans la belligérance. Le pays n'a pas besoin de ça. Notre génération là, c'est déjà foutu. C'est les enfants qu'il faut regarder. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le président fait là, c'est pas pour nous, c'est pour les jeunes qui sont les 2000 là, 2010, 2000 et autres là, qui normalement, le pays est bâti par rapport à eux. Parce que eux là, on leur donne la chance de pouvoir venir se réaliser. Mais nous, on n'a pas eu cette chance là. En 90, on nous a dit de sortir ici, pour dire qu'il c'est un voleur. Mais on a vu les résultats que ça a donné. Après ça, ça a été rien que de la déception.
Bédier est venu, on a vu ce que ça a donné. Après, Bédier Gueye est venu. Après, lui-même, il est venu, il a fait 10 ans. 10 ans pour rien. Il vient trouver, comme il était à la haine, dans le manque au fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est tellement haineux qui ne veut pas que ce pays-là prospère. Moi, c'est tout ce que je retiens de lui. À chaque fois quand lui il est là, c'est la Tanzanie en Côte d'Ivoire. À chaque fois quand lui il est là, c'est des problèmes. Voilà, c'est ça quoi. Voilà, lui c'est la mort. Justement, lui c'est la mort. Voilà, lui c'est ça qui l'intéresse. La mort et autres là, c'est ça qui l'intéresse. Il ne veut pas voir les gens en train de se développer. C'est grave. C'est pas bon. Ce monsieur-là, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Je jure, depuis qu'il est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu le malheur. Voilà, moi c'est sur ça, c'est tout ce que je lui ai dit. T'as 2% là, ça a duré. Hein? C'était c'est à 1% maintenant, voilà. Pas voilà. Merci grand. Ok, merci, bonne soirée. Tu as été Ivoire. Ouais. Salut à tous, salut Yaka. Bon, en fait, moi, je suis monté là pour crier mon ras de bol à cette opposition idiote là, à savoir le PPACI et puis le PDCI. Mais j'ai dit, quand ils s'asseyent et puis ils donnent la date du 2 août là, ils ont consulté qui même d'abord. Mais ils pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est un pays où, il ne sait pas quoi, si on était dans les années 2000 au temps des Gbagbo là. Ils pensent que c'est en 90 au temps de Oufoué là. Oui. 2000 même. Ils s'élèvent là, ils prennent un calendrier, ils regardent la date, ça tombe un samedi. Ils disent non que on va commencer notre marche des Ibis jusqu'à la place de la République. Bon, mais c'est quand même marrant quoi. Moi je dirais à la préfecture de police d'Abidjan. J'espère juste que le préfet ne va pas leur donner d'autorisation de marche. Oui, s'il nous écoute là, il est grand temps de faire un communiqué pour dire que cette marche n'a pas encore eu, on va dire, l'accord de la préfecture. Parce qu'il est temps de situer les Ivoiriens. On ne peut pas laisser tout, n'importe qui faire ce qu'il a envie de faire. Damana Picasse là, sincèrement, il a une grosse tête, mais sa grosse tête là, c'est pas fait pour réfléchir. Il n'a jamais posé d'acte, on va dire, qui est quand même bien dans le pays. Quand tu regardes même sa morphologie là, ça nous rappelle quelqu'un également qui n'a pas un bon acabit en fait. Mais c'est malheureux, sincèrement. S'il veut un itinéraire, moi je peux leur donner, je peux leur conseiller un bon itinéraire. Il peut commencer d'Anyama jusqu'à Bobo. Ça là, cette voie là, c'est une voie très très bien. Mais je prends commencer de la zone industrielle là jusqu'à la Maca. Tu vois, non? Ils font de la zone industrielle, ils marchent jusqu'à on leur ouvre le grand portail de la Maca et puis ils rentrent tous dedans. Oui. Donc là, cette voie-là, le VGE là, c'est une voie qui est très très utilisée les week-ends. Parce que généralement, les gens utilisent cette voie-là pour se rendre à l'aéroport. Eux, ils vont bloquer ce passage-là juste pour des manifestations. Jamais bloqué ça. Ça aussi. Même nous, on voulait faire cérémonie même pour Ado. Pour bloquer ça là, c'était pas petit à faire. Malgré que c'était pour Ado, on veut faire là. On voulait faire cérémonie de remerciement après la canne là, pour dire merci au président là. Pour pouvoir fermer, bloquer VGE là. Mais oui, je me rappelle. C'était pas une mince affaire. Et puis ils nous ont donné une heure précise. Voilà. C'était pas qu'ils vont venir fermer. Non. C'est ça. Ils n'ont pas oublié ça. C'est vraiment que les autorités nous écoutent également. Ils ont laissé faire pour la marche de 2 plateaux jusqu'à la CEI. Ils ont laissé faire, je ne sais pas qui a donné cette autorisation-là, mais pour ça, là, sincèrement, s'ils ont donné autorisation-là, on va créer notre ras-de-bol parce qu'on ne peut pas laisser tout faire. Non, on ne peut pas laisser tout faire. Moi, je vais lancer un appel solennel à tous les Rodoro qui sont en Côte d'Ivoire. Si on leur donne l'autorisation de marcher le 2, là, c'est qu'ils vont nous donner nous aussi un sortie pour les accueillir. Non, ils peuvent marcher. Ils peuvent marcher, mais on leur donne un itinéraire. C'est ce que je dis. Attends, on leur donne un itinéraire inutile là-bas où ils vont marcher. On n'a pas besoin. Actuellement, on est pratiquement à 2 mois, 3 mois des élections. Si votre candidat... Ce que tu dis là, c'est vrai, mais... Attends, je vais terminer rapidement. Donc, comme je disais, on est à 2-3 mois des élections. Si votre candidat n'est pas sur la liste électorale là, pendant toutes ces années dans l'opposition là, vous avez formé quand même des intellectuels. Vous pouvez également les choisir 1 ou 2 là, et puis ils représentent votre candidat, et puis on passe à autre chose. On n'a pas besoin de paralyser un pays. Vous ne pouvez rien faire. Hein? Avant même, on vous a donné tous les pouvoirs, mais vous n'avez rien fait. C'est pas aujourd'hui vous n'avez plus les moyens là. Même un projet de gouvernement, programme de gouvernement, quelque chose même qu'on distribue dans les partis politiques gratuitement là. Aujourd'hui, le PPACI vend ça à 10 000 francs. Mais je sais pas, c'est la galère, ils n'ont plus rien. C'est ça la réalité. Ils n'ont plus rien. Là, aujourd'hui, là, tout, même quand je parle là, concernant le cas de l'opposition là, aujourd'hui, Gbagbo là, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Lui-même dans sa tête là, il n'est plus prêt même à aller aux élections. Lui, il a dit ça. Moi, je suis beaucoup ce discours. Il a dit que, à part le poste de président là,
Il y a quel poste qui est plus grand que ça? Que lui, il a été déjà président de la République. Donc là, lui, aujourd'hui, il veut juste laver son nom. Donc toi, tu veux venir à la tête de notre pays juste pour laver ton nom. Mais pour ça, là, tu peux écrire des livres. Mais tu peux même laver ton nom, là. Il y a les Mipak Babo, là, qui sont homonymes, là. Il n'y en a qu'à mettre l'eau au mot dedans, il va le trapper ton nom, là. Il y a besoin de devenir président pour laver ton nom. Il n'a pas besoin d'être devenir président. Je ne sais pas comment ces gens ça réfléchissent, quoi. Ben, sincèrement, pour conclure, que la préfecture d'Abidjan nous situe. Sincèrement, qu'ils nous fassent un communiqué pour dire qu'ils se désengagent, qu'ils n'ont pas donné d'accord pour cette marche-là. Et puis, donc, la Côte d'Ivoire va continuer d'avancer. On ne peut pas quand même suivre ces caprices de l'opposition idiote, là. Donc, merci et puis bon live à vous. Merci, fierté Ivoire. Voilà, maman Julienne, tu voulais dire quelque chose? Comme il n'a pas voulu que je parle, or je voulais lui donner raison de ce qu'il disait, mais qu'il sache que les gens là, ils sont très têtus. Quand on va leur donner un itinéraire, sinon on sait que si quelqu'un veut marcher, quand il fait les démarches, aussi la préfecture a donné l'autre, et puis on va dire, bon, la préfecture le plus souvent peut dire, non, prenez l'itinéraire qui se trouve à gauche, à droite, mais eux là, ils vont dévier ça parce qu'ils se disent, c'est Côte d'Ivoire. Nous, quand on devait marcher là, regarde comment même à la dernière minute à Paris, ici, on nous a dit, faut partir ici, faut partir ici. On est obligé de respecter, mais ceux-là, ils sont têtus. Dès qu'on va leur donner l'autorisation là, souvent même, ils ont fait un truc, quoi, ça peut faire 5 mois comme ça, à Port-Boué là. C'est qu'ils sont allés dire à la préfecture, ils ont menti. Une fois qu'on les a donné l'autorisation, ils sont allés faire un meeting là-bas, alors que c'est pas ce qu'ils ont dit. Donc, franchement, on peut pas laisser ces gens-là marcher. Et puis, pourquoi c'est le 2? Ils savent qu'en août, là... On est en train de préparer la fête d'indépendance. Voilà, la fête d'indépendance, c'est là, maintenant, ils veulent marcher. Même pas. Le préfet va leur dire que, en ce moment, on est en plein préparatif de la fête d'indépendance, donc on ne peut pas autoriser des marches dans le pays. Non. Ils sont en train de préparer, c'est pas bon. Surtout qu'on connaît leurs intentions. L'avenir nous dira, tu me demandes, moi, je suis Yaka Yaka, et toi? Toi qui es caché derrière un faux profil, là. Moi, je suis Yaka Yaka de Paris, toi, tu es qui? Tu n'as même pas de couilles. Tu n'es pas capable de t'afficher avec un profil correct. Et c'est toi qui viens ouvrir ton anus puant ici pour raconter ta vie. Il faut aller loin. Hein. Sinon, il y a un mal de ta main tout de suite. Il faut aller très loin. Sinon, il y a un courir. Je pense encore. Les poils du pubis de ta maman d'une manière. Là, tu ne vas pas croire. Imbécile. Là. Vous n'avez pas dit que vous êtes mal élevé. Moi, je suis plus mal élevé que vous. Vous ne savez pas ça. Imbécile. Là. Ignore-les. Moi, je ne les ignore pas. Hein. Celui qui devient un obstacle, je l'allume. C'est ça. Moi, j'ai dit, tu me ressembles trop. Quand les gens disent non, il ne faut pas regarder les commentaires, j'ai dit, moi, je ne peux pas. Aïe. On est venu pour quelque chose. Moi, je n'ai ni le temps, ni la patience de convaincre ou bien de sensibiliser qui que ce soit. On est à 2 mois des élections. Si toi-même, depuis 15 ans, là, tout le travail que le président a fait dans le pays, si tes parents n'en profitent pas, là, c'est que c'est ton problème. Peut-être que toi-même, tu n'es pas dans le pays, hein, mais tes parents qui sont là-bas, là, ils empruntent ces routes-là. Moi, comme je le disais la dernière fois, j'avais rendez-vous à la mairie de Yopougon, avec le maire de Yopougon. J'étais à Djamé, à la mairie d'Adjamé. De là-bas, je devais partir à Yopougon. Mais je m'inquiétais parce que je me disais, mais merde, comment je vais arriver tout de suite là? Mon rendez-vous, c'est dans 30 minutes. T'as Djamé ici, là, comment j'allais passer par... Dans ma tête, c'était la route d'Adjamé à Yopougon, là. La personne qui me conduisait là m'a dit, il ne faut même pas t'inquiéter, qu'en sortie derrière la piste, on va arriver à la mairie. En moins de 10 minutes, on était à la mairie de Yopougon. De la mairie d'Adjamé, par la nouvelle route qui est derrière la mairie là. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est Y4, c'est pas la Y4, c'est le 4e pont, non? De derrière là. On est sorti, on a payé péage 500 francs net. Il y avait trois sorties pour être dans Yopougon là. Il a emprunté la bonne sortie, c'est même plus la première. Oui, c'est la première, on est sorti à Selmer, vers le complexe sportif là. Et puis on était à la mairie de Yopougon, c'est le 4e pont. Mais est-ce que ça là, c'est pas génial? C'est pas agréable? De là-bas, là, tu vas au plateau en 7 minutes de Yopougon. Tu t'en vas au plateau en 7 minutes. Tu te rends compte, le monsieur est en train de travailler. Quand le métro va finir, là, tu n'as plus peur d'habiter à Niama. Parce que si tu habites à Niama, là, en 15 minutes par le métro, tu es au plateau. Tu n'as plus besoin de te lever à 5 heures pour aller travailler à 7 heures ou bien à 8 heures. Tu peux te lever même 1 heure avant de te préparer, prendre le métro pour partir au travail. Le monsieur est en train de faciliter la vie aux Ivoiriens. Il est en train de tout mettre en place pour que nous puissions vivre tranquillement. Ça vous fait mal. Comme vous n'aimez pas le bonheur là, nous on aime le bonheur là. Donc nous on va le soutenir pour ça. Si tu n'es pas content, il faut dire à tes parents de ne pas emprunter toutes les routes qu'il fait là. Tout le développement qu'il est en train de mettre en place pour la Côte d'Ivoire là. Il faut dire à tes parents d'emprunter ce que vous faites à faire là. Le pont de Gaulle et puis le pont Oufoué là. Eux ils n'ont qu'à emprunter ça, ils n'ont qu'à nous laisser la nouvelle route là. Nous-mêmes là, ça va s'abîmer moins. Si vos parents là n'utilisent pas ça. Ah, des gens qui ont des parents qui ont les pieds plats qui gâtent le goudron là. C'est vous qui fatiguez le monde.
Hein? Le bonheur devant vous dire que non, on ne veut pas le bonheur là. Avant Ado là, qui a fait quoi de bon en Côte d'Ivoire? Avant le président Ado là, qui a fait quoi de bon, de concret en Côte d'Ivoire? Personne n'a rien foutu. On a eu la chance d'avoir ce monsieur là de venir développer notre pays. Vous êtes fâchés. Il n'y a jamais vu des gens qui n'aiment pas le développement. On court tous pour venir en Europe à cause du développement. Sinon, qui aime le froid? Qui aime le froid? Qui aime le froid de l'Europe où tu te réveilles à 4 h du matin, le stress de l'Europe? Qui aime ça? Mais c'est à cause du développement qu'on vient ici. Si nos pays étaient développés comme l'Europe, on n'allait jamais venir ici. Si nos pays étaient développés comme ici, là, on ne va jamais laisser notre développement pour venir ici. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est conscient, qui se bat pour la tranquillité, même la paix même qu'il y a encore depuis 15 ans. Là. Vous pensez que ça a un prix? Ça n'a pas de prix. Grâce à Ado, on est en paix depuis 15 ans. Il n'y a pas de lance-roquettes dans nos oreilles. Il n'y a pas coup-feu. Chaque fois, autant des autres, c'était coup-feu. À 16 h, tu sors. Si on t'attrape dehors, on te frappe, on te maltraite comme mouton. On t'attrape dehors parce qu'il est 16 h 2 là. Mais tu vas lire l'heure. Mais on ne vit plus ça. Ça ne vous plaît pas. Autant de Gbagbo là, on fêtait Nuit du Destin à 14 h. Nuit du Destin, on fête ça à 14 h. Tellement tous les jours, il y a problème dans le pays. Des gens qui ne sont même pas responsables. On n'a qu'à les prendre, les mettre parce que vous les aimez. Mais on n'en a rien à foutre de l'amour que vous avez pour eux là. Hein? Voilà les terroristes qui sont en train de battre nos voisins partout. Vous avez vu un seul terroriste en Côte d'Ivoire? Non, il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens qui veillent au grain. Sinon, là, le pays était envahi de terroristes aussi. Parce que les vauriens qui étaient là avant, là, eux, ils pensaient qu'à leur gueule. Ils ne savaient rien foutre que chercher femme. Hein? Vous êtes là, vous êtes en paix, vos parents sont en paix. Ta maman qui est vieille, qui est au village là, tu penses qu'elle a besoin de courir? Elle a juste besoin de manger et puis passer ces derniers jours là dans la paix du Seigneur. Ta maman qui est assise au village, qui est assise à Abidjan, là, elle a besoin de manger. Elle n'a pas besoin d'enlever je suis pour courir, pour se cacher dans la forêt, pour marcher d'un pays à un autre. Mais vous pensez à ça? Vos enfants qui vont à l'école tranquillement, parce que maintenant on a mis des écoles partout pour que quelqu'un n'ait pas à aller loin pour aller à l'école là. Mais vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour que c'est pour le bonheur. Vous avez vu un enfant d'Alassane Ouattara dans les écoles qu'il construit là? Vous avez vu un de ces enfants là-bas? Mais non, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents, c'est pour nous. Mais vous êtes dans la méchanceté, dans la haine gratuite. Je ne sais pas ce qui vous anime. Que non, parce que Gbagbo n'est pas. Gbagbo sera plus président de la République en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo redevient président, on fout le bordel. Enregistrez ça, allez-y, vous donnez ça où vous voulez. Si Gbagbo redevient à la tête de ce pays-là, on va foutre le bordel parce qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas gérer un pays. On ne va pas le laisser venir nous mettre en retard encore. Non, c'est non, non et non. Si ça ne vous plaît pas, changez de pays. Allez-y ailleurs. Allez-y où vous êtes tranquille, vous pensez que vous pouvez être plus chez vous qu'en Côte d'Ivoire. Allez-y là-bas. Il y a même vu des gens qui n'aiment pas le bonheur. Hey, on est dans la paix d'Ado là, ça ne vous plaît pas? Non, vous êtes trop fâchés parce qu'il y a quelqu'un qui a en train de construire votre pays. Non, parce que vous n'aimez pas ce monsieur-là. Donc tout ce qu'il fait là, ça n'a pas de sens. Tout ce que lui fait là, ça n'a pas de sens juste parce que vous ne l'aimez pas. Mais qui vous a demandé de l'aimer? La femme qu'il aime là, vous ne la voyez pas. Quand vous la regardez, c'est vous maman, elle est gros bas-ventre, on dirait sorcière qui mange enfant de ses copines la nuit. C'est la même chose. Regardez la femme qu'il a mariée depuis des années, avec qui il est. Son nom n'est jamais sur un scandale quelconque. Tu n'as jamais entendu que voilà la deuxième femme d'Ado là-bas, ou voilà la go d'Ado ici. Jamais de la vie. Depuis on le connaît là, c'est avec Fantagba il est. Elle est belle jusqu'à merde. Quelqu'un comme ça là, lui, si elle aime là, vous, votre amour là, qu'est-ce qu'il en a à foutre? On ne vous demande pas de l'aimer. Vous devez le respecter, puis respecter le travail qu'il fait en Côte d'Ivoire. C'est quoi on vous demande? Si vous n'aimez pas l'évolution, le développement, ça n'engage que vous, mais restez dans vos villages. Allez dans les pays sous-développés. L'AES va vous accueillir à bras ouverts, comme ils ont accueilli Suleiman Gbagbo, le 49e sur 50 élèves de la classe. Allez dans les pays de l'AES. Vous allez sentir ce qui se passe là-bas. Regardez-moi ça. Non, nous on n'aime pas quelqu'un, donc ça veut dire que la paix dans laquelle tous les Ivoiriens sont là, vous, ça ne vous plaît pas. Mais allez vous faire foutre chez les Grecs. Nous, on aime cette paix-là. Parce que quand nous, on quitte en France, et puis on s'en va en Côte d'Ivoire, puis on est en paix. Vas-y, Andy, l'Algérienne. Yaka, oui, tu as oublié de dire, je suis la deuxième femme d'Ado. Je suis tombée amoureuse du vieux, là. Oui, la mère Julienne, bonsoir, mère. Comment tu vas? Tu as fait oui maintenant, Yaka. Elle dit, je suis la deuxième femme. C'est ta grand-mère. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des gens. On dit que ton père est venu casser votre cour commune qui est clôturée avec tôle rouillée là. Maintenant, il va mettre clôture en briques et puis il va construire des chambres pour ses enfants. Toi, tu dis non, que tu préférais maison cabane là, où il y a un bâche. Et puis quand il pleut, tout le monde prend son drap pour s'arrêter, pour attendre, parce que l'eau rentre partout là. C'est que toi, tu préfères. Si tu n'es pas sorcier, tu es qui?
Parce que c'est sorcier qui a château dans son monde de sorcellerie là. Et puis dans notre vraie vie ici là, dans sa maison on dirait grotte. Il n'y a pas courant, tout est noir, on dirait chez le teinturier. Tout est sombre, toute la précarité, la misère. Lui il préfère ça dans la journée avec les êtres humains. Et puis la nuit là, il est dans le château, il a jet privé. C'est la sorcellerie que vous faites. Sinon je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui construit le pays, ça vous dérange. Quand ton enfant est là comme ça, et puis il y a l'école à 100 mètres de chez toi, et puis ton enfant n'a pas besoin de traverser la route pour aller à l'école à l'autre bout du quartier, là. Ça ne te plaît pas? Quand ton enfant est là, et puis à l'université, il n'a plus besoin d'aller chez tuteur ou le maltraiter, abuser de lui, là. Ça ne te plaît pas? Quand ta maman est assise au village, et puis il y a Internet sur elle, il y a courant, il y a l'eau potable, tu peux rester en France, causer avec ta maman par WhatsApp, tranquillement, là. Ça ne te plaît pas? Mais il faut arrêter à un moment donné, arrêter la méchanceté gratuite. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui demande, Ibrahim, vas-y, demande motion. Ibrahim, il faut te démuter, tu prends ta motion. Ouais, bonsoir le président. Bonsoir. Il y a quelque chose à insinuer, c'est très important. Les gens là, n'essayez même pas de leur donner un peu d'espoir, même si l'histoire des gens, quand ça va changer, mais si Gbagbo revient au pouvoir, il va venir faire quoi? C'est quelque chose même qui est impossible. Et la chance d'abord là, c'est que le problème là même, c'est nous-mêmes nos vieux là. Quand on veut agir là, c'est lui qui va sortir. Mais c'est lui qui prend ses enfants même pour mettre en prison. Parce que nous là. Tous ceux qui sortent de faire les histoires des marchés autres là, c'est les bêtises. S'ils sortent là, le vieux n'a pas besoin de parler maintenant, on va sortir sur eux. Ils sortent là, on va sortir sur eux. Il n'y a même pas histoire de. Si le vieux s'assoit pour regarder seulement et puis dit les militaires rentrent, les policiers rentrent, personne ne sort, laissez-les. Ils vont voir de la gens entre eux, et puis nous là, entre eux les go et puis nous, les PDC là, entre eux là, qui est fort. Le vieux est trop un homme de paix, il ne va jamais accepter ça. Non. Non, c'est ce qu'il a dit de la mort. Tu vois, non? Le vieux est trop un homme de paix, il ne va jamais permettre ça. Chao, vous voyez ce qu'il a la vérité. Ça fait 10 ans, lui, dans l'histoire des paix là. On a vu où ça s'est passé au Mali. On a vu où ça s'est passé qu'on appelle Burkina. Et ils font seulement, ils ne parlent pas. Ils font seulement pour dire, dans la cause, ils ont attrapé les 49 soldats là, les voix, j'ai déjà marché. C'est pas lui qui a dit qu'il faut pas avoir appuyer quelqu'un au Dior. Qu'il a su le peuple qu'il va pouvoir, il va les faire sortir. Il a dit ça. Il n'a pas dit des ouvriers sont calmés. Il a tenu ça. Mais il l'a fait. Non, il l'a fait, il a bien fait. Ben voilà. Donc c'est un homme de parole. C'est pour ça qu'on le suit. C'est pour ça qu'il dit. Il a fait, mais Chao, oui. Les gens nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés, ça pas que les chances là, c'est lui. Ah, les chances là, c'est lui, c'est clair. Sinon, de la manière qu'ils croient qu'ils vont sortir là. De la manière qu'ils croient qu'ils vont sortir là. Moi, mais c'est pas encore du voyage, ça m'a pressé pour rentrer. Moi, mon frère, il a envoyé l'argent dans l'eau, il a s'apprêté pour revenir, ça sort d'Abidjan là. Ils ont qu'à sortir, ils vont pas croire. Ils vont même pas voir policiers même. Ce sont les enfants, même les petits enfants dans le document, les chicotés. Il n'y a pas dedans, les chicotés, puis ils vont fuir. Ils vont rentrer. Tranquille. On a chicoté, il n'y a même pas de bruit, il n'y a même pas grand chose. C'est combien de temps on est tranquille? On a gagné qu'en 2015. On a dansé, on a oublié. Moi, mais si on disait à quelqu'un à Côte d'Ivoire, à un Ivoirien qu'il aura qu'on appelle élection, il va parler de octobre. C'est cette année-là, même juste après la Coupe d'Afrique, quelques années, c'est même pas mettre l'histoire de TikTok, panel, les gens ont commencé à parler. Ça vous a prendre de l'ampleur. Sinon, là, ça ne chauffe même pas. C'est même les gens qui viennent s'arrêter à deux comme ça, là. C'est eux qui prenaient les mêmes points de ado, les trucs que le gars a construit pour se moquer des Camerounais ici, on a vu. C'est ça. Quand c'est comme ça, c'est Ado qui a construit. Hein. Quand il se tape la poitrine pour se moquer des autres pays dessous. Ils ont oublié. Moi-même, bon, ça cause de ça, moi-même, il n'y a pas de. C'est comme moi, il te voit en ligne, c'est comme il voit le vieux Honoré Yaka en ligne, il n'aura pas rentré à l'écouter un peu. Mon cœur serait tranquille. Là, il sait que ouais, la vieille est tranquille, le vieux est tranquille, voilà. Même histoire de 4 imposants, il parlait que non, la dernière fois, à jamais que tu t'es retrouvé à la mairie de Yopougon là. Bon, mais il ne peut jamais imaginer ça. C'est-à-dire, tellement il y a du à la vente, il ne peut jamais imaginer ça. Mais voilà, les gens écrivent. En moins de 10 minutes, j'étais à Djamé à la mairie de Yopougon. En moins de 10 minutes par le 4e pont. Moi-même, j'étais. Je vois les gens écrire, non? 4e pont. La maison m'a dit que non, il ne faut pas t'inquiéter qu'on va arriver tout de suite là. Il y a 3 stores, combien de sorties là? Pour sortir à Yopougon Sidesi, Yopougon Selmer, Yopougon Fouquet, tout ça là. Il a pris la sortie Selmer. Bon, ça c'était à notre temps là. Tu étais obligé de passer les gens pour aller jusqu'au sable pour aller trouver les gens avec Félix. C'est à ça même moi, c'est pour ça qu'il m'inquiète. Moi, mais j'imagine même pas. Je rappelle que c'est le pôle le plus haut d'Afrique de l'Ouest. Tu as vu ça? Les gens, ils veulent quoi? Attends, les gens, ils veulent quoi encore après ça là?
Le gars, il a qu'à prendre des gouvernements. C'est-à-dire, quand on finit de faire le PIB par habitant, là, il a qu'à prendre des caisses de l'État. Ah, ouais, les gars vont venir en partager, en bas, tiens, partir là. C'est ce qu'ils veulent. Moi, jamais avoir le gars sortir, ils vont chercher pour eux, pour donner à les familles. L'argent de Côte d'Ivoire, là, ça appartient à l'avenir de Côte d'Ivoire. Demain, aujourd'hui, nous, on est chez les Blancs, là. On n'est pas heureux comme il le faut. Les gens pensent que, non, parce que demain, nos pays doivent développer les assauts au pays aussi. On fait mal sur les gens. Donc, ils ne vont pas sortir. C'est pas de voir Afrique du Sud. Les Sud-Africains ne sortent pas pour venir en Europe. Ils sont développés jusqu'à mort. Ils ne vont jamais sortir. Depuis même moi, ils viennent en Europe ici. Si tu dis compter plus de 3 je ne connais pas les Sud-Africains ici. Je ne connais pas, je n'ai jamais connu Sud-Africain. Ni dans mon travail, ni dans mes. Je ne connais pas quelqu'un qui s'appelle Sud-Africain. Ils vont vivre quoi Dieu ici. S'ils sont même aux États-Unis, mais c'est pour travailler. Il se plaît chez lui. Ce n'est pas un Sud-Africain qui est le plus riche au monde. Là. Eux l'ont mis. Ce n'est pas lui qui a démarché sur le monde actuellement là. Il a grandi, il est né en Sud-Afrique, il a grandi là-bas. Et c'est ce qu'on veut de chez nous, c'est ce qu'on veut de chez nous. Nos pays ont développé, les gens vont venir fabriquer Tesla, mais le gars il a commencé ça au pays. On a essayé de moderniser ça, il a envoyé ça aux États-Unis maintenant. On veut ça. On veut ça. Nous avons pas sorti, ils vont rester au paysage, dans les constructions, dans les choses. Quand taper nos produits. Laisse-le sauter à Abdallah. Quand il saute, tu prends la parole. Donc, Chao, ce côté, ils vont sortir, ils vont faire ça, il ne faut pas, ils vont s'embrouiller. Le vieux, là, c'était les gens qui sont derrière lui, le vieux, les gens veulent marcher tant, nous aussi, là, hein. On veut marcher tant, mais on veut marcher un jour après. C'est quand on leur montre, ils ne vont pas croire, ils vont savoir que pays, là, ils vont savoir que nous, la paix qu'on aime, la paix qu'on avait depuis 10 ans, là, genre, on se plaît dedans. On se plaît dedans, on est fatigué des histoires de guerre. Moi, faire à titre sans verser, prendre son ami garçon, mais son ami, mais ton ami, avec qui tu as marché. Tu le prends, tu le mets sur le pneu, tu mets pétrole, et puis tu mets allumette dessus, à 125, et puis tu tapes les portes. Aujourd'hui, vous allez vous arrêter pour chamailler. C'est combien d'années on n'a plus entendu ça? On n'a pas oublié. Et nous, on aime nos pères, comme on est ici, tranquille. Et c'est quoi appeler au Pelé? Il n'y a pas tant de bruit de fusil, mais il n'y a pas tant que, elle avait dit, ah tiens, aujourd'hui, là, c'est gâté dans tel coin, et moi, au village, mais dans tel coin, non. Elle fait la navette, elle veut pas habiter ça à Abidjan, elle veut rester à la cour familiale, elle peut faire un mois, elle se retourne tranquille, il n'y a pas de bruit. Le pays Rivaldo, qui a envoyé la guerre au pays. Il fallait dire à ceux qui disaient à certains Ivoiriens qui ne sont pas Ivoiriens. Chao, attends, elle répond. Celui qui a envoyé la guerre au pays là, c'est celui dont on faut finir de prendre, qu'on appelle l'indépendance de Côte d'Ivoire. Et puis ce dernier a commencé à dire Oufou c'est un voleur, c'est un temps là. C'est ce dernier là. C'est lui qui a envoyé la guerre au pays. Il n'y a pas midi à 14, quand Oufou a fini de prendre l'indépendance chez les Blancs, Oufou a pris son propre argent. Il cataloguait les Ivoiriens de à Abidjan, on a bien vu ça. C'est lui qui a envoyé la guerre au pays. Ah, c'est lui qui a envoyé. Nous, on ne connaissait pas. Nous, chez nous-mêmes, aujourd'hui, si Oufou vivait là, ils pensaient qu'ils allaient passer ou même pour être président devant Oufou. Ça va chez eux. Ok, merci Ibrahim. Comme il y a beaucoup d'hommes là, les autres vont intervenir. Après, ils sont vieux, il y a des choses là, mais il ne faut même pas les donner maintenant, même pour parler si c'est panel là. La zone qui vient parler, peut-être, il fait descendre. Oui, tout le monde est venu me trouver, mais tout le monde parle ici là. Yako, donc Abdallah, vous les deux. Non, vous n'allez pas durer au pouvoir, parce que vraiment, tu n'as pas bien, Yaka. Le père Chao, il y a une chose à dire. S'il y a quelqu'un qui veut essayer de venir faire promotion des moi qui marche André la Santa, moi qui marche André lâcher celui-là, tu le fais sauter. Il a dit, mon frère, pour laisser ça chez moi, ici, là, tout le monde sait que personne ne vient me parler de faire cette chose. Ok, Dieu merci. Il faut dormir tranquille. Il y a moi, sinon le père, sur ce, il a le coup. Merci. C'est vrai, même peut-être qu'il a 100 ans. Il disait que c'est des gens qui mettent tronçonneuse dans leurs âges. Il a diminué son âge. Sinon, moi, il ne peut pas comprendre qu'il y a d'autres fois vieux que lui. Et puis lui, il marche, on dirait quelque chose qu'on branche la nuit pour charger. Et puis, matin, on dit, faut faire. Je ne comprends pas. Ça, là, tu as fouillé son vrai âge, là, c'est pas ce que nous, on connaît. Son vrai âge, là, ils ont mis tronçonneuse dans son âge pour diminuer son âge. Oui. Vieux ils aiment ça, hein. Ils aiment ça. Pour aller à l'école, ils amènent 10 ans. Bonsoir, Yaka. Bonsoir, la mère. Bonsoir. Dédé, bonsoir, pardon. Yaka, vraiment, avant de commencer. Voilà, oui, ça. Avant de commencer, je vais te saluer. Allah la Amen. Parce que la voix d'un j'étais en bas et puis tu as parlé de ça vraiment. Allah la Amen. Maintenant, j'ai une question pour toi et puis pour la mère. Parce que déjà, mes amis qui vont à Abidjan là, quand ils voient 2 mois et puis ils viennent, ils prennent bien quoi, ils veulent partir. Vous voulez faire quoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites ça?
Mais tu ne sais pas que c'est le pays le plus doux au monde. Voilà, mon ami, il est venu hier, il me dit que, frère, que la semaine prochaine, il veut prendre billet. Il dit, mais à quoi? Il dit, non, pays là, vraiment. Il dit, il ne veut pas rester. Ah, d'accord. Donc, on comprend maintenant. Le plus doux au monde. Je ne discute même pas. Non, vraiment. Vraiment, mon ami m'a dit aujourd'hui, il dit, il faut voler même à Paris, c'est mieux qu'à Abidjan. Tellement c'est surveillé. Et tellement le vient à travailler. Ah oui. Sinon, moi, je ne viens pas ici pour intervenir ou bien pour dire quoi que ce soit. Parce que déjà là, ce n'est pas une affaire de parler français. Aujourd'hui, nous, on ne comprend pas français. Hein. Mais c'est que le monsieur l'a fait là, nous, on voit. Voilà, donc ce n'est pas une affaire de dire non, dans le temps, vraiment l'histoire. Nous, on n'a plus dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression que le nom ivoirien, là même, là, ça agit sur beaucoup d'Ivoiriens. On doit changer le nom ivoirien. Parce que quand on dit le nom, là, ça agit sur Ivoirien, fait que les Ivoiriens ne voient rien. C'est-à-dire que le bonheur est là et puis ils ne sont pas capables d'apprécier ça. Ils ne voient pas. On doit changer le nom ivoirien, on doit trouver un autre nom. Donc, aujourd'hui, je constate que vous voulez doter la Côte d'Ivoire des satellites. Mais Yaka, vous partez loin, Yaka. Et puis vous voulez amener le métro. Maintenant, nous, les Brahmanes, là, on va faire comment? Ivoirois est mieux. Donc, vraiment, je t'ai salué seulement pour te saluer et puis pour ton grand frère. Merci. Et puis, courage à vous. Et puis, longue vie à papa. Amen. Alaka Sini Kenaya Dama. Amen. La mort, ils vont voir ça en film. Nous, on va comment chaman le gars. Il ne connaît pas. Ok, donc. Toi, tu t'appelles Didi. Non, il y a Ah, il a cru qu'il y avait affaire à un loup bêté qui allait venir me saouler à faire de babou. Non, mais la vieille habitée. Ah. La vieille. Je t'ai vu, tu es en train de surveiller ton président. Tu as arrêté là-bas. Il dit, regarde moi là. Il pensait que quelqu'un va venir frapper vieux là. Ah, quelqu'un va venir frapper vieux là devant moi. Là, il est là. Je vais arracher mes dents pour lui montrer d'abord ce qu'il y a. Regarde, mes deux derrière mes dents, ça va que lui, quand il a attrapé, c'est gâté. Mais moi, il voulait aller prendre l'argent avec toi là-bas, mais c'est Bob qui a dit que il t'a tué à aller là. Je suis banni, il faut laisser. Regardez-moi ça. On dit on vient défendre notre président, tu viens gérer l'argent. Pas vous êtes comme ça. Ok, donc, voilà. Vraiment, merci beaucoup. Là, mais vraiment, merci. Merci à tout le monde. Merci. On parle à vous. Hein. Et courage à vous. Ah. Sinon, on est parti s'arrêter devant le coin là, où le président avait rendez-vous avec Macron. C'était voilà, vers l'Élysée là. Les gens qui disent qu'ils vont venir lapider à dos. Ils ne sont pas venus. Hein. Moi, j'ai vu en direct, les gens étaient en direct, j'ai pris une voiture, je suis parti là-bas direct. Je suis parti, on est venu, on s'est arrêté devant tous les égouts là, les entrées de métro là. On n'a pas vu quelqu'un. Si on avait vu même quelqu'un passer, il allait faire ses courses au supermarché, il a plaquette d'œufs. On allait le goûter. Il y a 14 ans, il laisse pas. Il laisse que quoi? C'est-à-dire que ça allait trop me faire manquer. Oui, si, il a pensé à Yaka même. Mais il était là-bas. Il était à Abidjan. Hey, non, il était là-bas. Moi, je te croyais à Abidjan. Si on y a pensé à toi, il y a eu ça là. Si Yaka était là, il y a longtemps, il était parti. Moi, il était là-bas, c'est parce que je ne rentrais pas dans les lives des gens seulement, c'est tout. Sinon, il était popo du pot et puis il était là. Lui, là, il m'a vu là-bas, ce qu'il est en train de dire là. Il était là, et puis j'attendais. Il y a eu celui qui va venir lapider à dos ici, là, je suis là, il attend. Il ne va pas croire sa vie. Quand vous êtes bas bien, là, vous savez que derrière vous, il y a nos villages. Je suis fier de vous. Hein. Les jeunes femmes là, elles sont parties. Quelle drogue vous fumez? Il y a vu direct de Sokoma. Tu connais Sokoma, là, le jeune là? Prince, mon fils là, oui. C'est lui qui faisait direct. Quand il a vu oui, ça. J'étais dans son direct même. J'ai pris je lui ai envoyé un message. Il dit donne-moi l'adresse. Il m'a envoyé l'adresse par message. J'ai pris route en même temps. Je suis allé m'arrêter là-bas. Venez, vous allez l'appeler le président. Nous, on veut voir. On était là, les gens faisaient la ronde partout, on les cherchait. Personne n'est venu là-bas comme par hasard. Rien. Ah, nous, monsieur Maméon. Vous connaissez. Il dit, grand Fayaka. Moi, c'est pas. Cela, il dit, il peut rien crier. C'est comment je chante son mot. Attends, laisse Abdallah va intervenir rapidement. Abdallah, vas-y. Bonsoir la famille et bonsoir Yaka. Et bonsoir. Mes condoléances à la famille, la frère. Voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Toi-même, tu connais déjà. Voilà, le plus important seulement, nous on monte juste seulement pour vous encourager et pour saluer tous ceux qui ont l'amour. Il est tout dit, c'est la Côte d'Ivoire. Pour te dire que le grain est surveillé, d'accord. Voilà, chacun fait son boulot à sa manière. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est plus une Côte d'Ivoire d'avant. Voilà, ils étaient dans l'opposition, on a tout le pouvoir dans les mains. Et aujourd'hui là, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et notre président, le père, il a fondé
fondation que le président Alassane Ouattara. C'est pas quelqu'un qui passe toute sa vie en train de se bourrer ou qui passe toute sa vie en train de dilapider l'argent du contribuable. Voilà, c'est quelqu'un même, c'est un visionnaire, c'est un responsable, et c'est un homme honnête, et c'est un homme sincère. Donc, à la garde, que Dieu lui donne la santé et que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu lui donne longue vie. Le reste là, nous on veille au grain. Le reste là, on se connaît dans le pays là. C'est clair. On se connaît dans le pays là. Voilà. On se connaît dans le pays là. Nous on attend, c'est dans 2 mois. Nous on a dit à là-bas. Et on va tous s'épuiser, grand frère. Il n'y a rien qui va se passer. L'opposition ivoirienne nous connaissent. L'opposition, les têtes là.